Quel est le rôle du véritable historien? Parce qu'il y a des faux historiens, des pseudo-historiens. Il doit montrer ce qui s'est réellement passé, à un moment donné. Ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, ce qui est paru, enfin, bref. Quelle était la réalité qui s'est trouvée à ce moment-là, par rapport à des choses qu'on a pu inventer, établir de façon complètement fantaisiste, ou en tout cas sous une forme falsifiée. Et puis, sa deuxième mission, c'est d'expliquer pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est pas ce qui s'est passé, mais comment et pourquoi. Quelles sont les vraies causes de ce qui s'est passé. Et là, on renvoie à la psychologie, parce que c'est un problème de temps. Mais pourquoi ça s'est passé maintenant, à ce moment-là, et pas à un autre moment. Et donc moi, je me bats sur ces deux tableaux. Et je crois que c'est là la vraie mission de l'historien. Un historien qui s'intéresse, qui n'est pas capable de déterminer réellement ce qui s'est passé à tel moment, réellement, en montrant, en rapportant des choses qui ont peut-être pu être oubliées, ou en éliminant des choses qu'on a pu inventer, d'une part. Et d'autre part, en rejetant les fausses idées, les fausses explications, pour en proposer de nouvelles qui soient plus viables, plus valables, qui expliquent réellement que c'est parce qu'il y avait une raison précise pour que ça se passe à ce moment-là, et pas plus tôt ou plus tard. Et ça, c'est la psychologie. La plupart des historiens sont incapables de répondre à ces questions. Ils vont confondre les causes et les effets. Ils vont expliquer les causes par les effets. C'est pas très heureux. Donc finalement, l'historien joue un rôle très important, puisque ce sont eux qui vont rétablir l'ordre des choses, la vérité sur le monde. Ce sont eux qui vont notamment gérer la question de la postérité. Par exemple, telle œuvre n'a-t-elle pas été préparée par telle autre œuvre? Et donc l'œuvre en question n'est pas si importante que cela, puisque ce n'est pas celle-là qui a été déterminante. Ça aussi, l'historien doit faire la police dans ce domaine-là. Il doit établir la vraie chronologie d'une idée, d'un travail, d'une thèse. Il doit notamment signaler des imitations, des piratages, des travaux qui ne sont que des imitations d'autres travaux antérieurs, un travail de comparaison dans le temps et dans l'espace. Sans l'historien, on prendrait les vessies pour des lanternes. On attribuerait à telle personne des mérites qui ne lui correspondent pas. Parce qu'on ignorerait que ce que cette personne a fait, elle l'aurait plagié chez tel autre. Et voilà. L'historien est constamment confronté au plagiat, à la contrefaçon, et aussi à la censure, à la disparition. Voilà la véritable mission de l'historien, du véritable historien.